Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vous montre comment enregistrer votre remplaçant dans votre solution Agatiu. Avant de l'ajouter, vous avez d'abord choisi parmi les trois types d'accès possibles pour votre remplaçant. Il y a d'abord l'accès basique, cet accès permet uniquement de lire la carte CPS du remplaçant. Il ne donne accès à aucune de vos données. Ensuite, il y a l'accès essentiel. Cet accès nécessite un abonnement. Il permet depuis l'application mobile de suivre l'agenda, d'enregistrer des patients, de consulter les dossiers de soins, de faire des actes isolés et de sécuriser les factures. Avec cet accès, vous gardez la main sur la facturation et sur la saisie des ordonnances. Enfin, il y a l'accès complet. Il permet à votre remplaçant d'accéder à l'ensemble des informations que vous avez déjà enregistrées, que ce soit depuis le web ou depuis l'application mobile. Pour ajouter mon remplaçant, je me rends sur ma solution Agatiu depuis mon ordinateur. Je clique sur l'onglet Cabinet à gauche, puis sur Remplaçant. Ensuite, je clique sur le bouton plus en haut à droite de la page. Dans mon exemple, ma remplaçante possède une carte CPS. Je sélectionne donc ses âmes vitales. Dans les informations à compléter, je dois indiquer le numéro présent sur la carte CPS. Le plus souvent, il s'agit d'un numéro RPPS à 11 chiffres, qui commence par 10. Attention, le 8 placé devant le numéro correspond à la spécialité, il ne faut donc pas le renseigner. Je complète ensuite le nom et le prénom de mon remplaçant. L'adresse email est une information importante. Dans le cas d'un accès basique, il faut indiquer une adresse email consultable immédiatement. Cela peut être ma propre adresse ou celle de mon remplaçant s'il est avec moi au moment du paramétrage. Pour un accès essentiel ou complet, j'indique l'adresse email de mon remplaçant. Une fois son contrat validé, il recevra un email pour faire son paramétrage en autonomie de son côté. J'indique ensuite le numéro de téléphone de mon remplaçant, cela peut être un numéro fixe ou un numéro mobile. Puis j'indique la date de début de remplacement. C'est à partir de cette date que son paramétrage et son accès aux données, si je lui en donne un, seront possibles. Si je souhaite le paramétrer avant la date réelle de début de remplacement, je peux indiquer la date du jour. La date de fin est facultative. Dans mon cas, il est possible que le remplaçant revienne me remplacer plus tard. Je ne vais donc pas renseigner de date de fin. Je choisis ensuite le profil en fonction des données auxquelles mon remplaçant aura accès. S'il s'agit d'un remplaçant complet ou d'un accès essentiel, je sélectionne le profil correspondant, puis je valide. Dans ce cas, le paramétrage s'arrête ici pour moi. Mon remplaçant sera ensuite contacté pour établir le contrat. Pour un remplaçant gratuit, sans contrat et sans accès aux données, je choisis le profil basique. Puis je valide pour continuer le paramétrage. Comme l'indique Agatiu, un email vient d'être envoyé à l'adresse indiquée précédemment. Dans le cas d'un remplaçant avec accès aux données, l'email sera envoyé à mon remplaçant après validation du contrat. Je me rends maintenant dans l'email reçu. J'y retrouve le lien permettant de créer le mot de passe de la session de mon remplaçant, ainsi que son identifiant. Le mot de passe doit contenir au moins 12 caractères, avec une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Une fois le mot de passe initialisé, je peux me connecter à la session de mon remplaçant. Il pourra aussi le faire lui-même de son côté, en passant par l'accès remplaçant. Si ce remplaçant a été enregistré pour plusieurs personnes du cabinet, Agatiu lui demandera de choisir qui il remplace. Nous arrivons ensuite sur la page de paramétrage. Elle ressemble à celle que vous avez vue lors de vos premiers pas avec Agatiu. La date de naissance est à renseigner, l'adresse doit toujours être celle du cabinet, la signature à enregistrer doit être celle du remplaçant. Ici, je signe pour mon remplaçant afin de terminer son paramétrage, il pourra modifier cette signature plus tard si besoin. Nous sommes maintenant connectés à la session de notre remplaçant. Dans le cas d'un accès basique ou essentiel, cette session va notamment servir à lire sa carte CPS. Il ne reste plus qu'à suivre les différentes étapes. La carte CPS du remplaçant peut déjà être insérée dans le lecteur. Agatiu me propose de télécharger et d'installer CBA Link. CBA Link est le logiciel qui permet de détecter le lecteur de carte vitale. Si je suis sur un ordinateur où CBA Link est déjà installé, alors je clique quand même sur télécharger, cela me permet de passer cette étape, puis de cliquer sur suivant à chaque écran. Agatiu me demande ensuite le code CPS. Sur l'écran suivant, je sélectionne la situation du remplaçant. Il peut arriver que plusieurs situations soient proposées. Par exemple, une situation de salarié peut apparaître, mais elle n'est pas à utiliser dans ce cas. Une fois cette étape terminée, le remplaçant est créé et activé. Je peux maintenant me déconnecter de ma session via l'avatar en haut à droite. De retour sur mon accès de titulaire, le remplaçant apparaît dans le cabinet. Il peut maintenant être ajouté au planning comme n'importe quel autre membre du cabinet. Pour la facturation, que ce soit sur l'ordinateur ou sur l'application mobile, il suffira de le sélectionner au moment voulu.
Vous savez maintenant comment enregistrer vos remplaçants dans Agatio.